Le garrot va permettre de stopper une hémorragie externe en interrompant totalement la circulation du sang en amont de la plaie. Il est indiqué lorsque la compression directe est inefficace ou impossible, tel que la victime présente de nombreuses lésions, ou alors il y a plusieurs victimes, ou alors encore qu'elle présente des plaies inaccessibles. On pourra aussi l'utiliser lors de situations particulières, telles que des catastrophes, théâtres d'opérations militaires ou situations apparentées à une situation d'isolement. Pour effectuer un garrot improvisé, on va avoir besoin de matériel. On va avoir besoin d'un lien en toile forte de 3 à 5 cm de large et d'environ 1,50 m de long. On va avoir besoin d'un bâton en métal ou en bois solide et éventuellement un second lien. Si on n'a pas de lien, on peut toujours se servir d'une cravate, d'une écharpe ou d'un foulard. On va commencer par glisser la sangle du garrot autour du membre. On va le positionner correctement à quelques centimètres de la plaie, jamais sur une articulation. On va ensuite effectuer un premier nœud, puis sur ce nœud, on va placer le bâton. Sur ce bâton, on va refaire 2 nœuds. On va ensuite tourner le bâton et serrer le garrot jusqu'à l'arrêt du saignement. Il est important d'indiquer à la victime que ce geste va être très douloureux. Si on n'a qu'un seul lien, on va bloquer le bâton avec le reste du lien en entourant le membre. Si on a un deuxième lien, on peut l'utiliser pour fixer le bâton. Dans la mesure du possible, on va laisser le garrot visible. Si on doit recouvrir la victime entièrement pour une hypothermie, on va vérifier régulièrement l'efficacité du garrot. Il ne reste plus qu'à noter l'heure de la pose de celui-ci afin de pouvoir communiquer aux personnes qui vont relayer la prise en charge de la victime.